Nous avons sur ce plateau Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Bonjour. Bonjour chers confrères et chers téléspectateurs. Merci d'être là ce matin. Rafiatou Mamadou, rédactrice en chef de Océan FM, toujours présente les mardis avec nous. Merci de toujours répondre à l'invitation. C'est moi. La rédactrice en chef. C'est moi. Bonjour Théodule, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Et nous, le troisième qui va nous rejoindre, Hospice Yavimi Ronton, journaliste à Canal 2 Star. Chers invités, avant de démarrer, nous allons apprécier cette rubrique, la grande question posée à nos concitoyens par rapport au nombre de préfectures que compte le Bénin. Une question qu'on pense connaître, que tous les Béninois devraient connaître, mais malheureusement, on constate que il y en a qui ne maîtrisent pas encore, qui ne savent pas que nous sommes désormais à 12 départements. Rafiat. Effectivement, il y a un monsieur qui m'a fait rire tout à l'heure. Lorsque Jacqueline lui a posé la question, il dit que c'est aux élèves qui doivent poser cette question. Il a dit encore, oui, mais c'est comme si c'est seulement les élèves ou les lettrés qui sont censés connaître les choses fondamentales de notre pays. C'est vrai, j'adore bien cette rubrique que Jacqueline Alavo anime. Je me rappelle que le mardi dernier, elle nous avait parlé de la plus petite capitale, n'est-ce pas? La plus petite commune. Voilà, la plus petite commune. Oui. J'apprends beaucoup à travers cette rubrique et je l'encourage vivement à évoluer dans ce sens-là. Et comment avez-vous apprécié la réaction des concitoyens par rapport à la question? Non, il faut dire qu'ils ne savent pas tous. Et bon, naturellement, tout le monde ne peut pas connaître tout, vous comprenez. Et je pense qu'avec cette rubrique, beaucoup de citoyens auront beaucoup plus de vraies informations, des petites choses qu'il faut savoir sur notre pays, qui est le préfet de tel département, qui est le maire de telle mairie, et ainsi de suite. C'est une très bonne rubrique que moi j'apprécie particulièrement. Alors, directeur de publication Mathias Sossou, là, actualiser, c'est une manière d'actualiser sa connaissance. Il y a environ 4 que le Bénin est passé à 12 départements. Il y en a qui sont encore dans les temps anciens, qui sont déjà encore au-dessus, je dirais, des 6 départements, alors qu'aujourd'hui, on est déjà aux 12 départements depuis 4 ans. Bien sûr. Et il y a 4 ans que nous sommes passés à 12 départements. Beaucoup ne s'y attendaient pas. Mais quand l'événement est tombé comme ça, les gens ont été obligés d'applaudir et consommer. Et maintenant, il y en a qui ont oublié, je dirais, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas 12 départements. Ça fait plus de 15 ans qu'on est en train de parler de 12 départements, mais on considère 6. Monokoufo, Sous-Colline, Atlanté, Littoral, Bokwa, Libori, bon, tout ça là. Donc ça veut dire que c'est 12 numériquement, mais on exploite 6. Et à partir de 4 ans dernier, on est passé à 12 effectivement. Et je crois que c'est une bonne émission de rappel. C'est un rappel qu'on fait aux concitoyens pour qu'ils sachent que désormais on est à 12 départements comme préfecture, puisque quand il y a département, il doit y avoir préfecture. C'est là où travaille le préfet qui s'appelle préfecture. Donc, indubitablement, les 12 départements impliquent les 12 préfectures que nous devons avoir. Maintenant, actuellement, est-ce que nous avons les 12 préfectures? Non, on a les 12 préfectures. C'est peut-être les préfets qu'on n'a pas. On a 10 préfets sur 12 qui exercent, qui font le travail de 12 préfets, parce qu'il y a eu 2 intérimaires. Donc, il y a pas, c'est une bonne rubrique que télépasse, mais il y a quelque chose qui m'a impressionné dans l'intervention de mes concitoyens. Oui. Il y a un pédant qui a répondu à la question par rapport à la situation actuelle, où il est allé accrocher ça à COVID-19 pour dire que c'est à cause de ça que lui ne peut pas garder, que pas le temps le Covid-19 a troublé toutes les mentalités, qu'ils n'ont plus le temps à réfléchir, et ils savent sur les calculs, les données qui sont en place. Donc pour cela que lui ne peut plus se rappeler les 12 départements qui existent dans notre pays. Oui, mais c'est vrai. Vous savez, il faut se rapprocher des citoyens pour apprendre des choses. Ah mais oui, c'est ça, c'est ce que nous constatons. C'est à cela que nous assistons. Et il faut dire que par rapport à au découpage de
de ces départements. C'est l'un des premiers actes courageux posés par le président Patrice Talon dès son arrivée, puisque s'il n'était pas donné davantage, les anciens présidents ont tenté de le faire, mais très tôt, ils prennent du recul. Bon, évidemment. J'avoue que de toute façon, il faudrait que les populations s'informent. Il faudrait qu'on s'informe de l'actualité de notre pays. Quelqu'un ne va pas quitter autre pays pour venir nous informer. J'invite simplement les citoyens à s'approprier de ce qui est l'information de chez nous. Mathias Sousou? Oui, et moi j'ai seulement constaté que depuis 4 ans, le président Talon a bravé le courage. Il s'est armé de courage pour nous sortir l'application effective de ces tests-là sur les 12 départements. Parce qu'il n'était pas donné à n'importe qui de se lancer dans cette affaire. Que le coup l'a tenté et il n'a pas pu. Et paix à son âme, il est parti. Nicéphore Seglo, non. C'est Yahya Boni. Oui. C'est Yahya Boni qui est venu faire ses 10 ans. Et à chaque fois, il remet l'application au calendrier grec. Et à chaque fois, c'est la même chose. Et les populations se soulèvent et puis, buté à cette force, il est obligé de reculer. Mais Talon, à la grande surprise, a mis seulement sur le tapis et ça a coulé comme de l'eau dans son lit. Ça veut dire que quelque part, il faut s'armer de courage pour gérer notre pays. Et si on veut faire de bonnes choses, c'est comme ça qu'il faut quand même opérer les réformes. Très bien. Merci à vous. Nous allons à présent passer au sujet du jour. Le premier, le gouvernement vole donc au secours des indigents dans les sociétés. Et c'est depuis quelques années une réalité, une assistance profonde pour les indigents dans nos hôpitaux. Et en tout cas, cette assistance aborde plusieurs volets. Il s'agit de tout ce qui concerne la santé et l'éducation et bien d'autres. Nous aurons le temps d'en parler ce matin. Rafiat Sousou, est-ce que vous, c'est sûr que vous avez l'habitude d'aller voir des amis, des parents dans les hôpitaux. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer un cas indigent? Non, les cas d'indigents sont récurrents dans nos hôpitaux. Des gens qui viennent déposer des personnes des personnes qui sont à une phase supérieure de leur état et qui les abandonnent. Ils restent là, il y a personne qui s'en occupe et puis malheureusement des gens meurent. De ces cas-là, il y en a tellement dans nos hôpitaux. Moi, j'aime pas aller dans les hôpitaux parce que chaque fois quand tu vas dans un hôpital, tu reviens, c'est avec des séquelles. D'abord, quand on parle de cas d'indigence, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? C'est celui qui n'a pas les moyens de se prendre en charge. C'est ce que moi, c'est ma compréhension, c'est celui qui n'a pas les moyens de se prendre en charge. Vous avez des mots, on vous demande d'aller à l'hôpital. Non seulement on a du mal à se rendre rapidement à l'hôpital, on attend. C'est quand on est à la phase finale ou à la phase presque finale de la situation qu'on se dit, bon, il faudrait que j'y aille ou que ses parents ou des amis vous y accompagnent. Maintenant, il y a le fait que lorsque vous y allez, il y a des factures exorbitantes qu'on vous dresse, ce qui met incapable, ce qui rend incapable les gens à assumer. Du coup, vous voyez la personne se retrouver seule au lendemain de cet état-là, de cette chose-là. Et c'est très récurrent, surtout dans nos hôpitaux publics. C'est très récurrent. Si vous appelez les médecins, ils vont vous raconter tellement de choses qu'ils subissent, des choses qu'ils vivent au quotidien. Et je pense que le gouvernement a vu juste. Je me dis que le gouvernement du président Patrice Talon a attendu la fin de son mandat pour bondir sur ce volet social-là. Parce que le social, le Béninois en avait vraiment besoin. Très bien. Non. Oui. Mathias Sousou, quand on parle de cas d'indigence, qui sont ceux-là qu'on peut classer dans cette catégorie des indigents, qu'on peut appeler véritablement des indigents? Parce que là, il faudrait qu'on constitue. Les indigents, c'est d'abord, il y a la classe des fonctionnaires qui s'effacent, mais ils ne sont pas dedans. Et donc, on ne peut pas considérer les fonctionnaires comme des indigents. Comme des indigents, parce qu'eux, ils ont d'autres traitements. Ils ont d'autres traitements. Ils ont peut-être des, comment on appelle, des prises en charge. Tous les fonctionnaires n'ont pas de prise en charge. Non, les fonctionnaires,
même si tous les fonctionnaires n'ont pas de prise en charge, c'est les fonctionnaires de l'État qui ont de prise en charge. Donc, il y a des fonctionnaires privés qui ont de prise en charge, ils ont des non, assurances. Tous n'ont pas de prise en charge. Oui, d'accord. Voilà. Tous ceux qui travaillent, qui ont de revenus, ne sont pas concernés par le problème d'indigence dans les hôpitaux. Il y a les populations normalement qui sont démunies. Et les parents, les gens qui n'ont pas les moyens d'assurer les frais des hôpitaux. Frais des hôpitaux, même les écoles. Hein. Oui, bon, les écoles, d'accord. Maintenant, il n'y a que des gens se retrouvent à l'hôpital et face aux dépenses, ils se retrouvent à 0 francs où ils ne peuvent plus couvrir les frais qui sont exigés. Et par là, il y a aussi une technique pour les médecins ou bien le comité de gestion de ces fonds-là qui intervient et qui passe ces gens-là dans le groupe des indigents pour considérer qu'ils n'ont pas les moyens pour se prendre en charge, pour faire face aux différents frais qui leur sont imposés. Donc, il y a les démunis, surtout les populations démunies qui sont classées parmi les indigents dans les hôpitaux et aussi dans les écoles. Les écoles, ce n'est pas trop criard, mais c'est dans les hôpitaux que ça se remarque parce que vous allez constater que les gens vont à l'hôpital et que après pour sortir, mais ils n'ont pas les moyens pour payer la chambre où ils sont restés et ils sont obligés de venir rester dehors pendant que ils n'ont pas encore le ticket de sortie et ils sont contraints à rester dans l'hôpital pendant longtemps, alors qu'ils pouvaient avoir quand même des moyens pour leur permettre de sortir. Et face à ce cas, il y avait déjà quand même une organisation en place, gérée par un comité de gestion, qui s'appelle COJAC, en tout cas dans les communes, pour faire face à ça. Mais il se fait que c'est devenu une affaire de copinage où c'est quand un parent, il faut avoir nécessairement une connaissance dans le groupe avant de bénéficier de ces en tout cas mesures-là. Et je crois que c'est ce que le président vient de décanter parce que je dirais qu'il a tapé dans la fourmilière pour nettoyer un peu ces désordres-là qui sont organisés au niveau de ces comités-là pour permettre quand même à tout le monde. Depuis 4 ans, je crois que j'ai constaté aussi depuis 4 ans que ce n'est plus difficile pour les indigents d'avoir accès à ces différents fonds-là parce que les directeurs départementaux qui sont nommés, les directeurs qui sont nommés dans les hôpitaux, dans les CHT, ils veillent à cela. Ils veillent à cela et quand il y a de ces cas-là, et quand ils sont informés, rapidement ils interviennent pour décanter la situation et permettre aux populations de bénéficier de ces différents fonds. Alors, je pense que depuis l'avènement du président Patrice Talon, beaucoup d'injustices sont en train d'être réglées parce que en tout cas, ce qui se fait, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot, j'apprécie beaucoup. Alors, Hospice Yavimi Routon, journaliste à Canal 2 Star qui nous a rejoint. Hospice, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour chers confrères. Très bien. Alors, le gouvernement qui vole au secours des indigents, nous avons remarqué, selon nos enquêtes, que il y a des structures d'assistance à ces indigents qui sont dans les différents centres de santé, à l'hôpital Hubert Koutoukou-Maga, à Lomel, à Ménotin, un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de rencontrer un indigent, un indigent, je dirais, dans ces centres hôpitaux-là? Bon, particulièrement non, mais j'ai des échos de ce qu'aujourd'hui ces indigents-là sont un peu plus soulagés en matière de traitement de leurs différents maux. Donc, je trouve que voilà, c'est, comme l'a dit Madame Rafiatou, c'est une sorte d'injustice qui se répare aussi. Et je pense que le gouvernement de la rupture n'est pas dans le tapage médiatique, il n'est pas dans voilà. Et le folklore qu'on a connu, on a connu beaucoup de projets qu'on avait lancés par le passé avec beaucoup de tapage médiatique, qui ont fait le grand lancement au Palais des Sports, au Palais des Congrès. Donc aujourd'hui, on sent vraiment la solution qu'on apporte vraiment au problème des Béninois au niveau plus bas. Donc le social n'est pas forcément ce qu'on avait connu il y a des années antérieures, il y a des années passées, c'était que on vous donne des 10 000, 10 000, des 20 000, 20 000, voilà, on fait du social, non. On fait des porte-à-porte pour vous donner des sacs de riz, vous bouffez, c'est fini. Aujourd'hui, lorsque vous savez que votre santé est garantie, vous pouvez œuvrer vous-même, vous pouvez travailler vous-même pour vous donner une situation
financière plus aisée. Donc, lorsque le gouvernement va dans ce sens-là, c'est déjà bon. Et je crois que ces indigents-là, parce que lorsque vous savez qu'il y a des parents même qui fuient les bébés, qui les laissent là, dans les hôpitaux, et qui abandonnent les parents, des frères et sœurs, des oncles comme ça. Donc, c'est un peu compliqué. On sait que voilà, le Béninois n'a pas forcément de gros moyens pour traiter des gros soucis de santé, seulement que voilà, la santé, la maladie ne prévient pas. Donc le malade doit pouvoir avoir quelque garantie. C'est ce que le gouvernement est en train de donner. Particulièrement, je n'ai pas encore connu, je n'ai pas encore vu de cas, mais je sais que voilà, il y a des échos, des proches à moi qui disent vraiment que maintenant ça va mieux. Très bien. Mathias Soussou, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre développement. Comment le gouvernement arrive, sinon les structures arrivent à détecter ces cas d'indigents et comment l'assistance leur est parvenue? Selon nos enquêtes, selon nos recherches, c'est d'abord des enquêtes qui sont véritablement menées. On va jusque dans vos maisons pour savoir, pour avoir une idée de votre train de vie. C'est ce qui se passe. Oui, mais parfois, ils ne sont pas obligés d'aller dans les maisons, jusque dans les maisons pour savoir. Il y a déjà le cas qui est présent. Quand vous voyez quelqu'un qui est démuni, qui est venu à l'hôpital, et comment il répond aux ordonnances, vous allez déjà savoir à partir de là et savoir que ceux-là... Comment il répond aux ordonnances? Oui, parce que on vous prescrit une ordonnance, vous souffrez d'un ballon, on vous prescrit une ordonnance et personne n'est là pour vous aider à acheter ça. Et vous êtes là, et tous les matins, les infirmiers, les médecins viennent, et il n'y a rien, et le cas s'aggrave, tout ça là. Donc le médecin ne peut pas être là en train de voir mourir ces personnes-là. Il y a déjà ces cas-là. Maintenant, pour aller à la maison, jusqu'à la maison, vérifier, d'accord, il y a peut-être un comité qui suit tout ça. Mais moi, j'ai des échos. Je connais des gens qui ont été pris en charge. Ils ont été à l'hôpital, on les a opérés, et ils ne peuvent plus faire face aux dépenses. Mais il suffit qu'on informe la structure ou le médecin qui est là, et le directeur de l'hôpital, et il met en branle ses associés qui sont chargés d'opérer, de faire le travail, et ils font les recherches peut-être qu'il faut. Parce que moi, je ne sais pas si ils font des recherches, d'abord des enquêtes. Mais je sais que les cas qui leur sont parvenus sont réglés. Mais j'en ai pour preuve l'ancien directeur qui était resté au CHD Mono, qui est aujourd'hui peut-être dans l'OME, parce que si on l'a déplacé du Mono pour l'OME, c'est parce qu'il a été bon à son poste. Ça veut dire que quelque part, il a fait du bon travail là, parce que dans ces villages-là, dans ces départements reculés-là, il y a vraiment des cas indigents. C'est à Cotonou que moi je n'en ai pas connu, parce qu'à Cotonou, il y a beaucoup de gens qui travaillent et ils ont un peu de revenus pour faire face aux... C'est-à-dire on a très peu de cas d'indigents. On a très peu de cas d'indigents dans les hôpitaux à Cotonou. Parce que quand vous n'avez pas les moyens... D'ailleurs, les gens ont les moyens, ils n'aiment pas aller, par exemple, à notre hôpital, c'est un ici, parce qu'ils se disent c'est trop cher. Alors que quand ça va péter, c'est finalement là qu'on va les amener. Ils fuient là, ils font se faire soigner dans les autres hôpitaux connaissent. Bon, moi, je sais que ce cas-là, ces cas existent et que les gens les prennent en charge. Effectivement, ce n'est pas du mensonge, c'est du réel. J'en connais qui sont venus vers nous et on les a orientés vers cette structure-là et ils sont allés et ils ont eu satisfaction. Très bien. Alors, il y en a qui pour demander de l'assistance alors que le gouvernement, la structure en charge de s'occuper de ces cas-là, est déjà en train de faire son travail, mais il y a certains qui prennent aussi des photos de ces malades, de ces gens qui sont dans des situations et les balancent sur les réseaux sociaux. Là, c'est aussi grave parce que là, ils tombent sur le coup de la loi. Parce que l'image, la santé, elle est individuelle, le secret de santé est individuel et on devrait s'occuper, en tout cas s'en tenir à ce que le gouvernement fait, puisqu'ils sont déjà pris en charge et que ces malades voulant peut-être escroquer, avoir de l'argent, sollicitent de l'assistance dans le pays. Bon, vouloir se faire de l'argent, moi je ne veux pas aller dans ce sens. Je ne veux pas croire que quelqu'un, parent qui a un malade dans un lit d'hôpital puisse vouloir escroquer qui que ce soit pour pouvoir faire de l'argent. Celui qui est malade, il est souffrant. Peut-être que la réaction du gouvernement n'est pas automatique. Alors, pour pouvoir sauver le cas, le parent peut se dire, faisons une alerte, demandons de l'aide. Et nous sommes à l'aide du numérique. On pense que, bon, d'une manière ou d'une autre, envoyer ces photos sur la toile
aide parfois. Ce faisant, on tombe sur le coup de la loi. Évidemment. J'en prends pour preuve une photo que j'ai vue la semaine dernière où on a vu un enfant dont on a versé l'eau chaude sur le corps et tout son corps était brûlé. Il a suffi que les gens envoient la photo de l'enfant sur la toile pour qu'au lendemain le gouvernement réagisse. Est-ce qu'en amont le gouvernement n'avait pas pris ça en charge? Parce qu'à la suite, le lendemain déjà, celui qui a envoyé la photo a précisé qu'à la suite de son envoi, que le gouvernement a répondu promptement au chevet de cet enfant-là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas aussi mal que ce soit. On prend par exemple le cas du petit enfant dont la tutrice a fait avaler ses matières fécales. Au lendemain déjà de cette publication, l'enfant a été pris en charge par le gouvernement et l'enfant a été traité comme il le faut. Certes, on ne va pas prendre les réseaux sociaux pour se faire de l'argent, on ne va pas prendre les réseaux sociaux pour alarmer les gens, mais d'une manière ou d'une autre, ça aide toujours. Parce que peut-être la réaction du gouvernement n'est pas automatique. La réaction, comme vous voulez de le dire, peut-être il faut faire des enquêtes de moralité, comment est-ce que l'histoire s'est passée, comment est-ce qu'il en est arrivé là. Ça n'empêche pas la procédure, les soins. Et tout ça là, ça peut ralentir. Non, mais ça peut ralentir. On fait les enquêtes, en même temps, la personne est Nous, on n'est pas dans les secrets de la réaction. Nous, on ne sait pas comment est-ce que ça se fait là-bas. Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais eu un cas indigent où j'ai pris part à ce processus-là. Mais nous supposons que peut-être que la réaction du gouvernement ne vient pas à temps. Et c'est cela qui explique l'envoi de ces photos-là sur la toile. On ne va pas encourager cela, mais d'une manière ou d'une autre, ça peut aider à ce que des aides viennent de partout pour sauver la personne qui est en détresse. C'est comme ça, moi, j'explique. Oui, aussi, Yavimi? Oui, ça peut aider aussi le gouvernement à avoir écho des cas qui existent, parce que vous savez, le système parfois n'est pas aussi efficace pour que déjà la réaction du gouvernement soit un peu plus prompte. Parce que beaucoup n'ont pas connaissance de ce que, voilà, aujourd'hui, au Bénin, on peut avoir ces cas, on peut être indigent et avoir ces soins aussi facilement. Donc moi, je peux mettre ça aussi sous le coup de l'ignorance de ce que, voilà, on n'a pas connaissance de ces informations-là. Donc, le gouvernement, la belle preuve, lorsque le cas vient, le gouvernement réagit. Ça voudra dire que au préalable, le gouvernement n'avait pas d'information. Donc, une fois l'information reçue, le gouvernement réagit. Donc, les réseaux sociaux aussi constituent, dans ce sens-là, un moyen de communication un peu plus efficace. C'est vrai qu'on ne peut pas se faire de l'argent sous le coup d'un malade, c'est-à-dire que utiliser la maladie d'un proche, d'un parent pour se faire de l'argent. Donc, ce qui est sûr, quand on est conscient de ce que, voilà, un malade, ça se respecte d'abord, et c'est aussi le gouvernement qui doit réagir. Donc, moi, je trouve que l'information, une fois reçue par le gouvernement, a d'écho favorable, donc c'est déjà l'essentiel. Quel que soit le moyen, le canal utilisé pour porter l'information vers le gouvernement, c'est l'essentiel est que le gouvernement puisse avoir l'information et réagir. Très bien. Mathias Sossou, votre réaction sur la question, ces cas qui sont publiés sur les réseaux sociaux, parlant des cas indigents, et alors que de notre côté, pour d'autres, la structure concernée l'a déjà prise en charge. Moi, je ne vois même pas que ces cas-là sont nécessairement des cas des indigents. Les cas qui sont publiés sur les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement des cas des indigents. Il y a que les gens dénoncent et font appel au secours en publiant ces genres de photos. Mais les autres qui se font de l'argent, c'est les gaiman. C'est les gaiman qui se déguisent, qui font un déguisement terrible, comme quoi ils sont malades, ils n'ont pas les moyens de se faire traiter et ils sollicitent de l'aide de certaines personnes pour les aider. Il y en a qui le font à leurs amis, qui sont hospitalisés sous oxygène, ainsi de suite, et ils demandent de l'aide et on leur envoie le lendemain, vous les voyez en train de circuler dans les rues. Donc, il y a quand même que le gouvernement peut prendre au sérieux certains cas qui sont publiés sur les réseaux sociaux pour leur venir en aide. Je ne dis pas que nécessairement c'est après publication que le gouvernement réagit. Peut-être que le gouvernement serait en train de réagir avant que ces cas-là ne soient publiés sur les réseaux sociaux. Donc on ne peut pas savoir, en tout cas, l'action qui a précédé l'autre. C'est juste ce que moi je trouve. En un mot, cette assistance aux indigents dans les hôpitaux
dont les deux ministères, le ministère des Affaires sociales et de la Santé s'occupe. C'est quand même des actions sociales qui soulagent, quoi qu'on dise, la population, qui soulagent les concitoyens. Bien sûr, qui refusent le bien. Ça vient d'ailleurs à point nommé. À point nommé, ça soulage la population, les démunis surtout. Oui. Parce que quand vous êtes malade et que vous ne pouvez pas vous faire traiter, c'est grave. C'est que c'est la mort qui vous attend. Alors qu'il y a maintenant une structure, en tout cas, qui est réformée, qui peut quand même vous venir en aide pour vous aider à vous guérir. C'est quand même à applaudir. Je pense quand même que le gouvernement devrait également communiquer autour de cette rubrique-là, parce que les Béninois n'aiment pas se faire soigner. Ça, il faut le dire. Lorsqu'on est malade, nous n'aimons pas, nous. Je suis dans le cas. On n'aime pas aller à l'hôpital. On n'aime pas aller à l'hôpital, on aime se faire soigner soi-même. On aime faire l'automédication. Or, si on sait que, même si on n'a pas les moyens, d'accord, de le faire, il faut aller quelque part, il faut prendre les premiers soins en charge. Et lorsqu'on voit que ça ne va pas, lorsqu'on sait, d'accord, que quelque chose est là pour nous, la population, ça encourage à être prompte dans cette action-là. Donc, je souhaite que le gouvernement communique un peu, un tout petit peu autour de cette charge-là. Ça soulage vraiment beaucoup de Béninois. Oui, et de façon, on a toujours l'idée que voilà, aller à l'hôpital, ça coûte très cher. Parce que là-bas, on va beaucoup dépenser, qu'on n'aime pas aller se faire soigner à l'hôpital. Donc, on aime l'automédication. On a un palu qui est là et voilà, puis on est là. On a un voisin qui avait traité le palu avec des paracétamol. On dit, voilà, lorsqu'il avait ça, il avait traité avec paracétamol. Donc, on aime l'automédication. Aujourd'hui, lorsqu'on aura l'assurance que voilà, oui, je suis indigène, je vais là-bas, j'ai du soutien du gouvernement, je pense que facilement les gens iront vers les hôpitaux. Donc, il faut de la communication autour. C'est ce que nous faisons d'abord, d'ailleurs, ici, ce matin. Très bien. Mathias Sossou, vos souhaits, je dirais, par rapport à la question? Moi, contrairement aux deux autres là, je ne parlerai pas de communication. Parce qu'il ne faudrait pas dire aux populations qu'il y a de l'argent pour les indigents dans les hôpitaux. Sinon, tout le monde va tomber malade et aller pour dire qu'il est indigent. L'essentiel, c'est de les prendre en charge quand ils seront dans le cas. C'est tout. Très bien. Merci à vous. Nous allons passer au deuxième sujet. Il s'agit donc du sous-secteur transport terrestre. Les communes, nos municipalités qui étaient renforcées aujourd'hui, leur implication est davantage renforcée. Rafiatou, Mamadou, Hospice, c'est évident. Qu'est-ce que vous avez remarqué au départ concernant ce qui concerne le transport dans les communes, le sous-secteur transport dans les communes en général, Hospice? Oui, on a senti une implication des élus communaux, c'est-à-dire des autorités municipales plutôt, dans la gestion des différentes gares, en tout cas, des différentes structures de transport terrestre dans les communes. Par exemple, à Parakou, on a vu l'ancien maire, en tout cas le maire Charles Tokos, s'impliquer vraiment dans ce secteur-là. Il a même travaillé à l'aménagement, à la modernisation un peu de la gare de Parakou. Et parce que c'est quoi? Il est conscient que voilà, c'est un secteur aussi qui peut générer des ressources pour la mairie. Parce que lorsque le chauffeur, le transporteur, il est bien, et il est dans de bonnes conditions, et il travaille bien, il a des clients fidèles, et il est sûr qu'il peut participer au paiement des tickets au niveau des gares, et cela va renforcer les caisses de la mairie. Il y a aussi que les chargements hors pack causent beaucoup de dommages, d'accidents dans nos différentes communes. Aujourd'hui, lorsque vous avez une gare moderne bien installée, où le chauffeur vient, il sait que voilà, les clients viendront forcément, les voyageurs, viendront forcément là pour se faire, pour leur déplacement. C'est qu'ils sont à l'aise, ils ne seront pas obligés de parcourir les différentes rues de la commune pour pouvoir chercher des clients. Donc, c'est une assurance que les différents maires donnent comme ça aux transporteurs. Donc, du coup, on a senti que voilà, ce secteur est en train, c'est pas encore fini, est en train d'être modèle dans certaines communes
Moi, je prends le cas de Parakou parce que voilà, c'est là où le gros boulot a été fait par l'ancien maire. Parakou, c'est le centre même des gros porteurs, voilà. où les gros porteurs vont, voilà. C'est la direction que prennent les gros porteurs. Pour aller au Niger, pour venir pour les bus Parakou, Cotonou, tout ça. Donc, vous voyez, il y a un gros boulot qui a été fait de ce côté-là par le maire Chaltoko. J'espère bien que ce travail va continuer pour le bonheur des voyageurs. Mathias Sossou, il y a l'ANAT, l'Agence nationale de transport terrestre, qui a voulu impliquer les mairies dans tout ce qu'ils font par rapport à la sensibilisation, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, les gros porteurs sont en train, il y a plusieurs cas d'accidents, en tout cas sur le terrain. Oui, les mairies, je crois, ça fait déjà près de la 3e mandature maintenant que les maires ont commencé par s'impliquer dans la gestion des parcs automobiles de leur municipalité. Et je crois que c'est quand même normal que ceux qui gèrent leur cité quand même pensent au bien-être de leur population. Les gros porteurs, en tout cas tous les véhicules, les taxis qui circulent sur leur territoire, quand même ils ont besoin quand même des séances de sensibilisation, de comment se comporter, quand même de savoir comment circuler pour ne pas empêcher les autres, pour ne pas garer en désordre dans les villes, de tout ça là. Et les maires ont pris cette responsabilité depuis pour quand même les appuyer. Et c'est ce que l'ANAT vient de faire, en les appuyant davantage, en décidant même de leur donner des outils nécessaires pour quand même faire le travail. Et il n'y a que la gestion des parcs automobiles de chaque municipalité, je dirais, de chaque mairie, et qui participe quand même du fleurissement de l'économie de la commune. Parce qu'ils ont des tickets que les chauffeurs ont des tickets qui vendent les syndicalistes et consorts. Je me rappelle, en 2008, la première sueur froide que le maire d'Akpé Sossou a eu à essuyer à Lokossa, c'était avec les syndicalistes, où ils se sont soulevés pour lui faire, en tout cas, une marche de contestation. C'est-à-dire parce qu'il est allé mettre fin à leur ticket qu'ils donnent sur le parc automobile, parce qu'il a cherché à savoir ce qui se fait avec la gestion qu'on en fait, oui. Avec les recettes qu'ils font. Et là, ça n'a pas été facile. Et il a eu vraiment à essuyer des sueurs, je ne dirais plus froides, mais chaudes sueurs avec les syndicalistes. Et c'est là que nous avons compris que c'était quand même un enjeu qu'il fallait quand même chercher à comprendre. Les syndicalistes se font de l'argent sur le dos de chaque commune. Et ils sont là, ce n'est pas eux qui construisent les parcs automobiles, c'est l'État qui construit. Et ils sont là, ils s'organisent entre syndicats et ils collectent des tickets et ils se partagent. Et ils ne font rien avec l'argent. Des tickets parallèles Des tickets parallèles, même chaque syndicat se lève et il crée son ticket. Et il vend et puis il collecte de l'argent. Les gens sont au bord des voies et vous allez, c'est 100 francs. Je crois que depuis que Talon est venu, il a mis fin à tout ça. Il n'y a plus de ces désordres-là qui se remarquent au niveau des syndicalistes aujourd'hui. Je crois que c'est quand même normal. Et il faut saluer aussi de passage ce syndicaliste-là, de gros porteur qui fait un gros travail. Il est souvent régulier sur votre émission ici. Aladji Gaba Rabiou, avec son syndicat qui est en train de faire un travail formidable pour quand même discipliner la troupe. Dommage que c'est sur l'axe Cotonou, Parakou, Niger, Malanville, tout ça là, que ça se fait. Mais je crois qu'avec tout le travail qui se fait, ça va en tout cas parvenir aux autres communes, par les autres axes. Et je crois que c'est quand même bon. Il faut quand même regarder dans cette catégorie-là de ces chauffeurs qui font du désordre. Et ça doit faire de l'économie. Bien sûr, pour les communes. L'économie locale, renforcer l'économie locale. Bien sûr. Rafiat Mamadou, votre réaction? Eh bien oui, je pense que c'est une très bonne idée que l'ANAT associe, n'est-ce pas, les communes dans la gestion du trafic routier. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un trafic de porteurs. Hein? Et il y a de gros sous dedans. Donc, les maires, d'abord, ce qui se fait sur leur territoire, ils doivent en être informés. Et c'est évident qu'ils a cerné ce milieu pour garantir, n'est-ce pas, la sécurité aux populations. Parce que ce n'est pas aisé pour un client de vouloir voyager et de se promener de gare en gare. C'est-à-dire, d'abord, on a peur
de perdre de temps. On a peur également d'être assailli par ces clébés-là, c'est comme ça on les appelle. Oui, les racoleurs. Voilà, ces racoleurs qui vous emmerdent, qui vous fatiguent. Ils savent que le véhicule qu'ils vous proposent ne va pas bouger maintenant, mais on vous retarde et tout. Donc, je pense que l'implication des mairies dans cette histoire-là, c'est quand même à saluer. Donc, je salue l'ANAT d'abord pour l'association. Également, j'invite les maires à être vraiment prévoyants, qu'ils aillent encore plus, et qu'ils aient vraiment les yeux sur ces parcs auto là pour la sécurité pérenne des citoyens. L'autre aspect de la chose, c'est bien les cas d'accidents qui sont causés. Ils endommagent les édifices publics et on fait le constat, on dit constat, mais rien n'est fait. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas que les communes, surtout avec tout ce qu'on est en train de réaliser comme asphaltage, des travaux dans les routes, dans les villes, les routes qui sont tracées, les enseignes lumineuses, les feux de signalisation, tout ça, c'est des trucs qui sont détruits et personne n'est interpellé. Nous, on ne peut pas rester ici et dire que les camionneurs ou je sais, les chauffeurs qui détruisent mais il y a eu des cas d'accident. Ces choses-là ne règlent pas parce que j'estime que l'assurance prend en charge tout ça là. Et lorsqu'un accident survient, ce n'est pas automatiquement que l'assurance agit. C'est avec le temps, il faut un processus donné, vous en savez bien mieux que moi. Donc, dans ce cas, la mairie devrait quand même avancer de fond pour pouvoir régler en attendant que l'assurance ne règle, pour pouvoir rétablir le dommage qui a été créé par le conducteur. J'estime que c'est comme ça que cela devrait se faire, plutôt que d'attendre que l'assurance réagisse, une réaction qui ne vient pas toujours rapidement. La mairie va trouver les fonds. Les fonds sont là. Ah bon, il y a des fonds qui sont là. Non, justement, les fonds ne sont pas là pour réparer ces dommages-là. Non, mais l'assurance vient, l'assurance réagit tardivement. Il faut inviter plutôt l'assurance à vite réagir. Moi, je crois que c'est comme ça. Il faut inviter l'assurance à vite réagir. Parce que ces cas-là, il y en a plein dans les villes. Et finalement, les dommages restent comme ça. Non, ça c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de ça, parce que l'assurance qui a déjà pris son argent, les assureurs, pratiquement je dirais que c'est de l'argent gratuit qu'ils ramassent chez les propriétaires de véhicules. Maintenant il y a des cas qui surviennent et ils commencent par citer des tests, des articles, ainsi de suite, pour ne pas faire face à leurs responsabilités. Moi je crois que c'est l'État qui doit taper du poing sur la table quand même pour leur demander de vite réagir, promptement pour que de ces cas-là soient réglés. L'État, à travers les mairies qui doivent être beaucoup plus regardants, plus éveillés, je crois que c'est certainement dans cette optique que l'ANAT a impliqué le maire, son adjoint ou en tout cas quelqu'un de la municipalité qui doit siéger désormais au sein du conseil qui est en train d'être installé pour surveiller tout ceci parce que on assiste à de grandes réalisations aujourd'hui. C'est de l'argent, c'est l'argent du concitoyen, l'argent de nous tous. Il faudrait bien qu'on protège tout ceci, que désormais la pagaille cesse. Oui, que la pagaille cesse, l'implication des maires peut beaucoup aider, mais aussi le sens de responsabilité de ces transporteurs-là, de ces assureurs, tout conducteur, en tout cas. Tout conducteur sera aussi souhaité, parce que lorsque vous détruisez, votre citoyen, vous détruisez ce qui appartient à tout un peuple, vous devez être en mesure d'être responsable, de corriger au moins ce que vous avez détruit. Et je pense que l'implication de l'ANAT dans ce secteur-là va beaucoup aider. Parce que lorsqu'on a loué maintenant quelques mairies quelques communes qui font des exploits, c'est-à-dire le COSA, on a connu le cas de le COSA, Parakou qui a fait, mais c'est pas encore général, c'est pas encore dans toutes les communes. Il y a que il y a des communes dans lesquelles ça piétine toujours. Mais l'implication de l'ANAT maintenant va aider maintenant toutes ces mairies-là à mieux faire le travail, à prendre cela comme un enjeu national. Parce que lorsque vous allez par exemple à Calavi, à Carrefourita, il y avait un feu là, mais depuis peu, et ça a été détruit par des gros porteurs, mais depuis là, il y a qui s'en occupe, qu'elle en est la suite. Voilà, et il faudrait aussi éliminer les pactes
les packs informels. Parce qu'il y en a aussi. Parce que lorsque vous n'êtes pas formel, vous ne pouvez pas répondre lorsque vous causez cette heure-là à la commune. Parce que je ne sais pas si vous allez derrière sur le Godomain. Il y a un parc qui se crée là. On voit un petit espace simplement, on s'installe, on dit que voilà, c'est un parc qui est là. Je me demande si ce parc-là est connu pas, est réglementé, est formel, et la mairie de Calavi a un regard sur la gestion de ce parc. Je ne pense pas. Il y a même certaines autorités qui sont impliquées de Godomain. Oui. Il y a ça. Donc, il y a de ces parcs informels qui sont créés un peu partout par des syndicats ou bien des transporteurs et qui ne répondent pas forcément aux normes et dont les transporteurs causent des dommages à la commune. Et bon, puisqu'ils ne sont pas connus, puisqu'on ne les connaît pas, parce que ce n'est pas formel, il y a que la réparation du tort causé à la commune n'est pas forcément efficace. Oui, Raphaël Mamadou, par rapport à ça, la gestion, le regard de la mairie. Non, ben, le regard de la mairie doit être permanent, n'est-ce pas? Il faudrait que les nouveaux maires qui ont pris service récemment puissent s'imprégner réellement des choses qui se passent sur leur territoire. Quand je prends l'exemple que vient d'énumérer mon confrère, où il y a de ces parcs-là qui naissent du jour au lendemain. Quelqu'un se lève, il a un véhicule, il vient stationner là, il commence par se faire de l'argent. Un seul véhicule reste là, il ne voyage même pas, il attend que d'autres viennent et puis c'est lui qui fait les négociations. Et comme ça, ils assaillent les populations. Et la gourmandise fait que des cas d'accident se répètent sur le tronçon. Donc ces maires-là s'imprègnent beaucoup plus de ce qui se passe sur le territoire. D'ailleurs, j'ai confiance avec l'avènement du président Patrice Talon. Plus rien ne se fait comme avant. Donc, ils n'ont pas le choix, en fait. Les maires, ces maires n'ont pas le choix. Ils n'ont qu'à travailler pour vraiment être fiers du mérite, être fiers de la confiance que leur parti leur a fait et que la population leur a laissé également. Et donc, il y en a qui ont bénéficié de ces ouvrages, de ces ouvrages, goudron pavé, nous venons, le projet asphaltage, première phase, la deuxième phase qui sera lancée bientôt, c'est du travail, ça le demande beaucoup d'attention et beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisation parce qu'il faut entretenir ces ouvrages-là, il faut les aménager, donc il faut une veille permanente, n'est-ce pas, autour de ces ouvrages pour que ces belles choses qui nous ont été données gracieusement par le gouvernement en place ne puissent pas être gérées autrement comme on en avait l'habitude. 60 ans d'indépendance que nous allons célébrer bientôt, Mathias Sossou, c'est quand même temps que le Béninois soit conscient de la gestion du bien public, savoir que c'est des choses qui sont réalisées à coût de milliards et c'est l'argent de nous tous, donc nous devons nous occuper de ça. Et donc la mairie, ça j'en parle toujours, puisque là, c'est en cela qu'on parle du renforcement de leur implication. Et la mairie et donc la population locale doit en être véritablement conscient et protéger, et protéger ça. 60 ans d'indépendance, moi je ne dirais même pas 60 ans d'indépendance. On n'a pas besoin d'avoir 60 ans d'indépendance avant de bien entretenir le bien public. On suppose qu'on a 60 ans. 60 ans déjà, c'est l'âge de... Déjà, c'est l'âge de raison commence à partir de 17-18 ans. En tout cas. 17-18 ans. Donc, on a le devoir de prendre soin du bien public, d'entretenir le bien public. On a eu l'obligation, ce n'est même pas que c'est une demande, on a l'obligation d'entretenir le bien public. Et la population même est consciente. Je crois que c'est peut-être, il revient à leurs responsables, c'est-à-dire les autorités locales, de leur rappeler de temps en temps que c'est ça. Sinon, que quand un chef arrive, la population a tendance à laisser leurs vieilles habitudes. Et elles attendent la nouvelle habitude que l'autorité va leur demander d'appliquer. Et c'est ça qui fait qu'il y a du relâchement dans l'organisation ancienne qui est faite. Et on attend toujours pour voir si le chef qui arrive là va toujours tenir dur pour qu'on continue dans la même lancée qu'on faisait. Et c'est ça. Donc les autorités actuelles n'ont pas le devoir d'être flexibles. Ils doivent être durs, continuer sur la même lancée que les prédécesseurs pour qu'il n'y ait pas de relâchement dans l'entretien ou le respect du bien public. C'est ce que le président Talon est en train de faire depuis. Sinon, il y a des habitudes qui seraient déjà tombées dans les poubelles et on serait en train de penser à d'autres choses. Maintenant que quand il est venu, il a dit non, on continue, puis c'est comme ça. Tout le monde est resté droit. C'est comme ça.
Très bien. J'en prends pour exemple le port du masque. Oui. Vous savez qu'au début, c'était très difficile pour le Béninois. Mais aujourd'hui, puisqu'on leur impose ça, je ne pense pas qu'il y ait un Béninois qui puisse quitter chez lui aujourd'hui maintenant et oublier qu'il a laissé son masque à la maison. Donc il faut imposer des choses. Des casques. C'est ça. Oui. Les casques que le président Talon avait initiés. Au début, en 2016, là, quand le président Talon est venu, les Béninois ont tendance à laisser ça. Et c'est quand il a dit non, que ça continue, que c'est pour vous protéger. Et les policiers ont commencé encore la veille, que ça c'est devenu une habitude chez nous. Si quand il était venu, il a fait l'archer du laisse là, c'est fini, tout le monde aurait laissé les casques aujourd'hui. Et puis on serait en train de circuler, alors que c'est un bien que ça nous fait. Très bien. Nous allons faire le tour de table pour conclure par rapport aux deux sujets. Je commence par Rafiat Mamadou. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport aux deux sujets? Le secours, le gouvernement qui vole au secours des indigents dans les hôpitaux, on en a parlé. Et puis l'implication renforcée des communes dans le sous-secteur transport terrestre. Une fois encore, je tiens à remercier le gouvernement pour tous les efforts qu'il a fournis au quotidien. Aujourd'hui, je peux être fière de dire que je suis béninoise parce que beaucoup de choses sont en train d'être réglées. Le cas des indigents, par exemple, à qui on a une attention particulière désormais accordée, est un acte salutaire que le gouvernement est en train de poser. Également, cette histoire d'association de l'ANAT avec les communes du Bénin, c'est de bonnes choses. Nous invitons simplement le gouvernement à aller dans la même ligne, à ne pas faiblir, à ne pas faillir. D'abord, le président Patrice Talon connaît les Béninois. Il sait ce que nous avons comme problème et il sait comment taper. Et je pense qu'il a bien commencé et on ferait que l'encourager. Quant aux maires, qu'ils prennent en compte tout ce qu'il y a dans leur commune, qu'ils travaillent véritablement pour le bien-être de leurs citoyens. Merci. Très bien. Ensuite, Yavimi? Oui, féliciter le gouvernement pour ces différentes mesures sociales qu'il prend pour soulager un peu ses citoyens et demander, souhaiter peut-être que ces indigents n'aient pas trop besoin d'utiliser cette mesure-là parce que quand ils vont beaucoup, c'est qu'ils seront beaucoup malades, donc je souhaite qu'ils qu'il n'y ait pas trop de malades. Voilà, donc voilà, c'est une mesure d'accord pour les accompagner, mais je souhaite qu'ils ne soient pas dans le besoin de l'utiliser de façon exponentielle ou bien de façon récurrente, voilà. Donc, et demander aussi que désormais l'alliance ANAT, mairie, dans différentes communes du Bénin puissent porter de bons fruits pour que voilà, ces différents travaux d'asphaltage qui sont en train d'être réalisés dans les communes soient un peu plus protégés, voilà, pour que ça puisse durer, pour qu'on puisse savoir que voilà, les acquis sont déjà là et que des gouvernements qui vont venir pourront continuer et ne seront pas obligés de reprendre ce qui a été fait aujourd'hui. Merci. Mathias Sossou? Non, si moi j'ai un mot à envoyer, sinon pour conclure les sujets, c'est seulement dire au gouvernement mes encouragements à continuer dans cette lancée les différentes réformes qu'ils opèrent dans chaque domaine. Davantage, chaque jour, on constate qu'il y a un plus qui s'ajoute. Je crois qu'il n'y a pas mieux que de souhaiter, je ne dirais pas longue vie, mais que ce gouvernement-là soit là à nous faire des réformes davantage qui quand même soulage les populations. Très bien. Merci, chers invités. Rafiat Mamadou, rédactrice en chef de OCFM, Hospice Yavimi Ronton, journaliste à Canal 2 Star, et Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongonneur. C'est avec eux que nous avons parlé donc de l'assistance que le gouvernement apporte aux indigents dans les hôpitaux et l'implication renforcée des communes dans le sous-secteur transport terrestre. Merci d'être resté avec nous. Merci d'être venu. Merci de répondre à notre invitation. On se retrouve très très prochainement, mardi prochain, pour d'autres sujets. Merci. Et nous allons marquer une toute petite pause, le temps de revenir sur les titres des quotidiens qui sont déjà à notre niveau.